19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. L'interview donc a été accordée du président Abdelmajid Tebboune qui a fait cette déclaration, l'appel à la diplomatie, Karim, l'appel à la diplomatie donc du président Tebboune. C'est très clair, c'est limpide pour lui. L'unique point de repère, c'est Emmanuel Macron. Karim Zeribi. Cette interview est très intéressante du président algérien Abdelmajid Tebboune, parce que cette interview a le mérite de remettre les points sur i, les barreaux sur les t, de ne pas rentrer dans une polémique, je dirais, qui est provoquée depuis plusieurs semaines maintenant par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui instrumentalise la crispation, on va dire, France-Algérie, et qui en fait des choux gras en permanence, on le sait très bien, donc en vue de son élection à la présidence des LR, et puis peut-être demain un marchepied pour l'élection présidentielle de 2027. Le président Tebboune, il a été très clair. J'ai un homologue, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est le président français avec lequel je dois discuter, et seulement le président français. Et si ça ne se joue pas à notre niveau, le président Tebboune a-t-il dit, donc ça se jouera au niveau de nos ministres des Affaires étrangères, qui ont cette prérogative de gérer les affaires extérieures, réciproquement, à la fois M. Barrot et M. Attaf, qui sont les deux ministres des Affaires étrangères. En fait, son interview, il a un intérêt, c'est qu'il a complètement mis sur la touche Bruno Retailleau. Donc Bruno Retailleau est le ministre de l'Intérieur français. Et ça n'est pas le sujet de M. Tebboune. Le président algérien n'a rien à faire avec Bruno Retailleau. Donc, même si Bruno Retailleau se voit plus grand que ce qu'il est, à savoir peut-être présidentiable ou futur candidat à la présidentielle, donc, la réalité c'est que le président algérien n'a pas à rentrer dans les considérations de politique intérieure française. Donc, et il a remis, si je puis dire, une expression qui fera plaisir à Bruno Retailleau, l'église au milieu du village, le président Tebboune. Donc, en rappelant ce qu'est la diplomatie. De surcroît, j'ai beaucoup apprécié cette interview parce qu'il est revenu aussi sur le Sahara occidental. Et il a évoqué la relation entre la France et le Maroc. Il a dit que cette relation, que l'Algérie ne souhaite pas qu'elle soit mauvaise. Là aussi, c'était un rappel qui était très utile par rapport à ceux qui veulent jeter de l'huile sur le feu entre l'Algérie et le Maroc ici, en France, qui seraient tentés d'alimenter une polémique. Donc, même s'il y a des tensions entre l'Algérie et le Maroc, le président Tebboune a rappelé que la France s'entendait bien avec le Maroc, ça ne lui était pas du tout désagréable, et ça ne l'est pas pour aucun Algérien. Et c'eût été bien qu'il rappelle ça, je crois, parce que, encore une fois, s'il y a une problématique qui est de nature diplomatique, elle doit rester sur le terrain de la diplomatie. Donc elle ne doit pas impacter ni les peuples, ni les sociétés civiles. Et donc c'était un rappel qui me paraît intéressant et intelligent. Et ensuite, le président Tebboune s'est mis un peu au-dessus de la mêlée en rappelant que voilà, il y avait les Nations Unies et que pour les conflits internationaux, c'est les Nations Unies qui sont en gestion de ce conflit. Donc moi je trouve que cette interview, c'est l'interview de l'apaisement. C'est une interview qui jette pas de l'huile sur le feu. Le président algérien a rappelé que l'Algérie reprendrait les OQTF s'il y avait un respect donc des conventions, du droit international, et la possibilité pour toute personne en situation d'expulsion de défendre de ses droits comme le veut toutes les conventions, là aussi, à la fois signées entre la France et l'Algérie, convention de 74, convention de 94, mais aussi le droit international. Donc voilà, on n'est pas dans la polémique du côté de l'Algérie et du président Tebboune. On ne calcule pas Retailleau, si je puis parler ainsi, parce que c'est pas le personnage central. Donc il a repositionné la relation au niveau des présidents et au niveau des affaires des ministres étrangères. J'espère que du côté de la France, donc ce message très clair sera entendu et qu'on arrêtera avec, je dirais, la polémique permanente entretenue par Bruno Retailleau, mais tous les jours. Tous les jours, Bruno Retailleau entretient la polémique. C'est ça qui est fou. Je veux dire, c'est tellement énorme. Je veux dire, on lui tend un micro, l'Algérie, les OQTF, Boualem Sansal, sans arrêt. Je veux dire, Boualem Sansal, M. Retailleau ne lui rend pas service.
au plus vous parlerez de Boualem Sansal en traitant l'Algérie de tous les noms, au moins vous servirez sa cause. La diplomatie, ça se joue donc de manière discrète. La diplomatie, c'est un engagement qui ne se fait pas devant les médias avec le tambour et les trompettes. Donc, la preuve en est, on a 3 de nos compatriotes qui étaient détenus en Iran, qui sont détenus en Iran. Il y en a un qui vient d'être libéré. Est-ce que tu as entendu parler de ces compatriotes français? Pas du tout. Mais on n'en a jamais parlé. En revanche, il y a un travail diplomatique qui se fait pour les libérer. Il y en a un qui a été libéré. J'espère que les 2 autres le seront rapidement. Mais ce travail diplomatique, j'ai jamais entendu Bruno Retailleau parler de nos 3 compatriotes français retenus dans les prisons iraniennes. Jamais. Donc, et le fait qu'il n'en ait pas parlé laisse le ministre des Affaires étrangères et la diplomatie française faire un travail de fond pour les libérer. Il y en a un qui a été libéré, j'espère que les 2 autres le seront, mais ça devrait être pareil pour Boualem Sansal. C'est pas à Bruno Retailleau de venir faire des manifestations, d'insulter l'Algérie, de demander la libération telle une injonction. Je veux. Quand il parle de l'Algérie, Bruno Retailleau, il dit je veux qu'il reprenne le QTF, je veux qu'il libère Boualem Sansal. Monsieur Retailleau, l'Algérie n'est pas un département français. Ce temps-là est révolu. L'Algérie est un pays souverain, un État-nation que vous devez respecter comme tous les autres pays. La France doit respecter tous les pays indépendants et souverains. Donc, et si la France veut être respectée, elle doit d'abord et avant tout avoir une posture de respect. Et si vous parlez comme ça avec l'Algérie, jamais l'Algérie n'entendra vos messages. Les injonctions ne marcheront pas avec l'Algérie et le gouvernement algérien. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ça ne peut pas fonctionner avec aucun pays. Et lorsque vous faites de la diplomatie, vous essayez de convaincre, vous négociez, vous êtes dans des compromis. Et si vous faites un travail de fond, un travail discret, un travail d'engagement sincère, véritable, vous parviendrez à vos fins. Et c'est ça le message que doit entendre Bruno Retailleau. C'est insupportable. Il nous fatigue, Bruno Retailleau. Donc il y en a marre. Donc il instrumentalise la question France-Algérie à des fins de politique intérieure, à des fins d'ambition personnelle. C'est insupportable. Donc il faut qu'on revienne à des relations beaucoup plus apaisées. C'est le message du président Tebboune. Voilà moi ce que je retiens de cette sortie, de son interview, de son entretien. Donc il était posé, serein, donc il explique son homologue, c'est Emmanuel Macron, qu'il a un ministre des Affaires étrangères qui a toute sa confiance, qui est M. Attaf, qui doit parler avec M. Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères français. Point. Donc il n'y a pas d'autre acteur à mettre au milieu de la relation. Karim Zeribi, est-ce que ces déclarations sont-elles un appel, en quelque sorte, à un dialogue avec Paris, direct? Est-ce qu'il faut attendre une réponse aussi, notamment française? Mais je note que le président Macron, avant l'interview de Abdelmajid Tebboune, le président algérien, avait dit que il s'adressait au président Tebboune en lui demandant effectivement à ce que notre relation entre la France et l'Algérie soit plus apaisante, et qu'il avait toute confiance au président Tebboune, qu'il connaît bien. Emmanuel Macron a toujours eu de bonnes relations avec le président Tebboune. Le président Tebboune a toujours eu de bonnes relations avec Emmanuel Macron. Donc il est temps que ces 2 hommes aujourd'hui puissent se parler, décider s'il doit y avoir des interlocuteurs désignés pour travailler sur tous les dossiers. Oui, il faut régler le problème des OQTF. L'Algérie doit reprendre les OQTF, mais si c'est fait dans les règles de l'art, l'Algérie le reprendra. J'espère, comme bon nombre de Français, que Boualem Sansal pourra éventuellement être gracié par le président algérien. J'espère. Donc ça peut être une possibilité, mais encore une fois, donc si on se parle avec respect, si on se parle avec les règles de la diplomatie, tout cela sera possible. En revanche, si on emploie la méthode Retailleau, qui est une méthode d'injonction, d'irrespect, et je veux, non, monsieur Retailleau, vous pouvez vouloir ce que vous voulez, c'est pas vous qui décidez. Karim, est-ce qu'on peut considérer que c'est un premier signe d'apaisement? Oui, je pense. Oui. Je pense qu'on va vers l'apaisement. Donc, et j'en suis le premier heureux en tant que Français d'origine algérienne. Mais je pense que tous les Français veulent que la relation avec l'Algérie s'apaise. Et du côté algérien, il n'y a jamais eu aucune rancœur du peuple algérien contre la France. Quand j'entends sur les médias le sentiment anti-français des Algériens, mais c'est un mensonge pur et simple. Les Français qui vont en Algérie sont très bien accueillis. Donc, et d'ailleurs, je vais te dire, Jean-Louis Vesco, qui est l'archevêque français
en Algérie, qui représente la religion catholique, a été fait algérien. Donc on lui a octroyé en Algérie le passeport algérien. Donc ça veut dire que, encore une fois, il y a une fraternité qui existe entre les Français qui respectent l'Algérie et l'Algérie qui n'a aucune rancœur avec les Français. Après, la question de la mémoire est une question à part. La reconnaissance de l'histoire, ça c'est un fait qui n'a rien à voir dans les relations contemporaines entre la France et l'Algérie. Il faut reconnaître l'histoire. Donc ça me paraît une évidence. Et reconnaître l'histoire, c'est pas faire œuvre de repentance. Reconnaître l'histoire, c'est dire effectivement que l'ignominie de la colonisation donc doit être reconnue dans toutes ses dimensions. Jean-Michel Apathy l'a fait, tout le monde lui est tombé dessus, mais heureusement tous les historiens sont arrivés à son secours pour rappeler que ce que disait Jean-Michel Apathy était vrai. Donc une fois qu'on a clôturé la page mémorielle en reconnaissant, nous Français, donc les pages sombres, dramatiques, honteuses de la colonisation, donc l'affaire est réglée et on se projette vers l'avenir entre la France et l'Algérie. Donc encore une fois, il y a 11 milliards d'échanges entre la France et l'Algérie. La France exportait du blé vers l'Algérie. Donc ces tensions-là font qu'aujourd'hui, le blé français n'est plus exporté en Algérie. Donc l'Algérie fait appel au blé russe aujourd'hui. Et puis il y a une production algérienne aussi, puisque le président Tebboune a mis en place une démarche pour produire algérien. Donc il y a énormément de production de blé dur algérien donc à venir, mais on prend les autres pans de l'économie. Il y a énormément d'entreprises françaises en Algérie, il y en a 450, donc qui créent des centaines, des milliers d'emplois. Donc ces entreprises-là, il faut pas leur marcher dessus, monsieur Retailleau. Il faut les aider, ce sont des entreprises françaises. Donc si on respecte l'Algérie, on va mettre ces entreprises françaises dans les meilleures conditions dans la relation économique à l'Algérie. Et puis nous importons, nous Français, donc du gaz algérien, parce que nous en avons besoin. Nous ne sommes pas producteurs de gaz et de pétrole en France. Donc là aussi, le gaz algérien, le GNL algérien, est utile à notre pays. Je crois qu'on est aux alentours de 8-10% et la consommation ne fait que croître. Donc il y a énormément d'enjeux qui dépassent Bruno Retailleau, qui dépassent son instrumentalisation. Il faut qu'on revienne à une relation apaisée, apaisante. Le président Tebboune a transmis un message au président Macron. C'est au président Macron maintenant de réagir et de faire en sorte que Bruno Retailleau ne soit plus au milieu de cette relation qu'il pollue en permanence au quotidien. C'est insupportable. Et face à Karim Zerébi dans Les Informés, vous le savez, c'est ici que ça se passe nulle part ailleurs. Justement, avant d'enchaîner dans le second sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui, mon cher Karim, je fais référence à Teddy Riner et sa déclaration concernant le voile. On vient notamment, vous savez, j'aimerais que vous réagissiez à Jordan Bardella et sa déclaration suivante que je vous cite. Nous avons donné à l'Algérie son indépendance, elle doit maintenant nous donner la nôtre. Il faut faire comprendre au gouvernement algérien que nous ne sommes pas sous sa tutelle. Déclaration de Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Comment vous réagissez ? C'est tellement pitoyable. Entendre Jordan Bardella dire que la France a donné à l'Algérie son indépendance, de la bouche de Jordan Bardella, c'est démontrer que cet individu n'a rien à faire en politique. C'est un inculte. Ne pas comprendre et ne pas savoir que l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, avec des résistantes et des résistants, donc qui ont sorti la France de l'Algérie. C'est pas la France qui a donné son indépendance à l'Algérie. Donc, mais où va-t-il chercher ces sorties qui sont d'une bêtise crasse qui le dépasse? Mais ce type n'est pas au niveau pour faire de la politique. Il y a eu une guerre entre la France et l'Algérie. Et l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, par le courage, par les armes. N'en déplaise à certains qui veulent refaire l'histoire. Après, ça ne veut pas dire que la France et l'Algérie sont en guerre au moment où on se parle. Ça veut dire qu'il y a eu une période de l'histoire où la France s'est comportée de manière lamentable, donc en colonisateur d'un pays qui n'avait pas de souveraineté, dont le peuple n'avait pas droit à l'autodétermination, qui était traité effectivement sur le code de l'indigénat. Ce peuple-là s'est rebellé, s'est révolté et a obtenu par le combat, par les armes, par la lutte, son indépendance. Il ne faut pas refaire l'histoire. Donc, quand on entend des gens comme Bardella s'exprimer, mais avec une méconnaissance, je veux dire, tu te dis, mais où va-t-on ? Où va la France ? Notre grand pays ? Si on n'est pas capable de reconnaître l'histoire, une histoire qui est quand même récente.
Ça fait 63 ans. 63 ans, il est incapable de lire l'histoire contemporaine de la France. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas faire de la politique avec des gens comme ça. Qui plus est, je vais te dire, ce type est aujourd'hui en Israël avec Marion Maréchal Le Pen. Je veux dire, le bal donc de ceux dont le parti a été constitué par des fascistes, par des néo-nazis, qui se rendent donc en Israël, accueillis par un gouvernement d'extrême droite messianique. Donc évidemment, ça peut pas être autrement. Donc le monde va mal. Le monde va mal, elle dit Farkan. Quand tu vois la déclaration de Bardella qui dit que la France a donné son indépendance à l'Algérie, alors que l'Algérie a obtenu son indépendance donc par la guerre, par la résistance, par le courage effectivement de ceux qui se sont soulevés et qui ont donné leur vie, par centaines de milliers, pour pas dire par millions. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on a l'extrême droite française qui va à la rencontre de l'extrême droite israélienne qui éradique un peuple. Si j'ose poser la question, Karim Zeribi, est-ce que c'est pas de la politique cynique ? C'est de la folie. On a une inversion des normes. Notre monde va mal sur le plan géopolitique. Il n'y a plus de droit international. Il n'y a plus de respect des droits humains les plus élémentaires. Ce que subit le peuple gazaoui là aujourd'hui, mais c'est une honte absolue. Dans un silence assourdissant sur le plan international. Donc, et on a des délégations françaises qui vont se rendre à la rencontre des autorités israéliennes d'extrême droite. On va rencontrer des criminels là. Je veux dire, ces Français vont rencontrer des criminels. Donc, qui ne dit rien consent. Ils consentent aujourd'hui à l'éradication du peuple palestinien. Je veux dire, après nier l'histoire entre la France et l'Algérie, voilà que on est en train de soutenir l'éradication d'un peuple. Je veux dire, la France va mal. La France va très très mal. Il faut qu'on s'appuie sur des femmes et des hommes capables de relever notre pays. Parce que nous allons vers une pente qui est déclinante. On a une forme de racisme, je dirais d'islamophobie qui se développe. Tout ce qui ressemble à un étranger donc, est pointé du doigt. On va y venir, mais on voit bien qu'il y a la chasse à toute visibilité musulmane en France, alors que ces musulmans sont français, pour l'immense majorité d'entre eux. On n'accepte pas en réalité ce que l'on est. Aujourd'hui, notre pays va mal pour cela sur le plan identitaire. Et sur le plan identitaire, nous sommes un pays qui est composé de Françaises et de Français d'horizons différentes. Donc, pour certains qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas. Et lorsqu'ils croient en Dieu, ils sont juifs, ils sont catholiques, ils sont musulmans, ces Français-là. Et il faut les prendre comme tels. On ne peut pas aujourd'hui faire un tri. Il y a les bons Français, il y a les mauvais Français, il y a les Français de papier, puis il y a les Français historiques. Mais où va la France ? Grand pays, au principe universaliste. C'est triste. Mais il va falloir se battre sur le plan politique. Et ne pas baisser les bras, ne pas baisser la tête. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.